Mes chers amis, ce que nous savions déjà vient d'être révélé de manière tacite par Emmanuel Macron, sans même qu'il sache qu'il est en train de faire l'apologie, ou il est en train de faire le propagandiste pour nos idées souveraines que nous portons pour l'Afrique francophone, qui a longtemps été sous le joug colonial de la France, même après les indépendances des années 1960, et qui jusqu'à dernièrement l'était encore, mais on voit aujourd'hui un mouvement progressif, très offensif également, des États africains, anciennement colonies de la France, qui essayent de se débarrasser du joug colonial, de l'impérialisme, de la présence militaire irrationnelle de la France dans nos pays. Alors Macron, hier, il parle aux ambassadeurs de la France à travers le monde pour leur souhaiter ses vœux de nouvel an et ainsi dessiner la politique de la France dans le monde aujourd'hui pour l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on constate? Traditionnel rendez-vous, on le sait, mais Macron, on s'y attendait, a quand même mis les pieds dans le plat concernant le fait que des partenaires classiques, historiques, stratégiques de la France par le passé l'ont désavoué pour se tourner vers une sorte d'autonomie réelle, d'indépendance réelle, comparée à ce qui avait été le cas après les indépendances, où c'était plus vraiment de l'indépendance, mais une sorte d'assistance de la France qui restait au chevet, accrochée aux pays africains, les empêchant de réaliser leur plein potentiel, notamment avec le CFA, qui est aujourd'hui l'une des dernières armes de la France pour s'accrocher à l'Afrique qu'elle ne veut pas lâcher. Alors, M. Macron commence en disant que ce sont les pays africains qui ont voulu de la France, qui ont voulu que la France soit là pour protéger ces pays contre le terrorisme. Alors qu'on sait bien, M. Macron, de vous à moi, de vous à nous, parce que je parle pour une grande partie de la population africaine, on sait bien que la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région n'a pas été là parce qu'il y avait du terrorisme, vu qu'elle remonte depuis les années 60-70. Elle était là d'abord, historiquement, pour protéger les États africains de l'époque, surtout les présidents, on va dire plus précisément, de potentiels coups d'État. C'était ça la justification première. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Il n'y avait pas de problème des terroristes fous sont dans le Sahel et veulent s'en prendre aux États. Il n'y avait pas ça. Il fallait juste maintenir les pillons de la France-Afrique en place et faire en sorte qu'ils continuent à servir les intérêts de l'ancienne puissance coloniale de la métropole. C'était tout simplement ça. Et on a vu qu'avec les accords de défense qui étaient secrets à l'époque, signés entre ces pays et la France, on a vu que cela a quand même perpétué une sorte de relation devenue perverse, si vous me permettez le terme, où une France qui n'a aucune justification d'être présente dans ces pays s'est quand même maintenue. Et Macron qui se sert du prétexte malien pour dire que la présence militaire de la France a été réclamée, mais c'est surréaliste. Ok, le président de l'époque, qui n'est d'ailleurs pas, le président malien de l'époque, qui n'est d'ailleurs pas, de 2013, je veux dire, qui n'est pas irréprochable du tout dans sa manière d'envisager les rapports France-Afrique, Mali-Afrique plus précisément, s'est retrouvé face à un dilemme. On a une menace qui est là, on était face à des terroristes qui voulaient, on va dire comme ça, prendre le pouvoir à Bamako. Donc on a observé une percée flamboyante de ces gens, et donc il était urgent que des alliés viennent aider le Mali qui allait tomber sous emprise terroriste et donc déstabiliser par ricochet toute la région, étant entendu que le Mali partage ses frontières avec la Côte d'Ivoire, qui est quand même le plus grand État de l'UEMOA, la plus grande économie aujourd'hui en 2025 de l'UEMOA. Donc c'était urgent, la présence de la France, quoique moi
je ne veuille pas que la France soit là, quand même les Français ont des... J'aurais préféré que le président de l'époque se réfère à ses amis africains de l'époque, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Nigeria, que ce soit nous-mêmes Africains qui venions en aide à un État frère plutôt qu'une puissance occidentale qui, on le sait, est quand même gangrénée par le fait qu'elle veuille se maintenir coûte que coûte et continuer à améliorer son économie à travers l'exploitation de notre marché de consommation. Donc voilà, aujourd'hui le grand problème que moi j'ai avec les États, c'est qu'il y a pas vraiment d'implication de la part des pays africains dans la résolution du conflit, de la menace terroriste. Et quand je parle d'implication, c'est-à-dire une vraie coordination régionale entre ces pays. Donc chacun essaye de surveiller ses frontières sans pour autant vouloir collaborer avec les autres. Aujourd'hui, le nerf de la guerre contre le terrorisme, c'est la collaboration, ce sont les renseignements. Si tu te cloisonnes seul dans ton état et que tu veux essayer de t'en sortir seul, tu ne t'en sors pas. D'ailleurs, je pense que le Mali, le Niger et le Burkina ont trouvé la solution en formant une forme de confédération, à savoir l'AES, pour combattre ensemble les défis auxquels ils sont confrontés. Moi, j'en appelle, c'est mon vœu, c'est mon rêve, à ce que la CEDEAO, qui est un instrument, on va dire, assez infiltré par la France, il ne faut pas se cacher, vu que ça permet de maintenir le CFA et d'avoir une emprise sur l'économie des pays qui sont à l'intérieur, excepté le Nigeria. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, le Nigeria est le premier partenaire africain de la France en termes d'échange, je pense. Donc, collaboration régionale, ce que je disais, qui n'est pas en train de se réaliser. Il n'y a pas de collaboration régionale et ça nous peine, ça fait qu'on a une réponse désordonnée face au terrorisme. Donc, je finis un peu avec ces matières sécuritaires pour aborder un autre pan du discours de Macron qui dit que les présidents africains n'ont pas été reconnaissants de ce que la France a fait pour eux. Moi, je veux bien savoir ce que la France a fait. Alors, la France, on va résumer, c'est colonisation. Après la colonisation, ça a été d'abord l'esclavage et ensuite l'impérialisme économique qui est une forme de colonisation déguisée, si vous voulez. Donc, que la France vienne dire que les pays africains n'ont pas été reconnaissants vu tout ce qu'elle a fait, j'ai envie de dire que ce qu'elle a fait, si on devait la mettre sur une balance, pèse moins que tout ce qui n'a pas été fait ou tout ce qui a été mal fait et qui continue aujourd'hui de nous porter préjudice. Que ce soit le fait que la culture africaine, intrinsèquement, a été bafouée par la France dès ses premiers pas en Afrique, en remontant de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, on a des États qui parlent français. Ce qui est une aberration, étant entendu que on a nos propres langues locales qui auraient dû être, après les indépendances par les présidents africains de l'époque, être mises en avant pour raffermir le sentiment national et permettre à l'Afrique de se distinguer sur la scène internationale. Ce qui n'a pas été fait, bien évidemment, vous l'avez vu. Donc la France, tout ce qu'elle a fait, c'est d'essayer de maintenir ses privilèges économiques et d'essayer de préserver son précaré de l'époque en Afrique. Les Français ont grandi, ont développé, mûri leurs relations avec les États de l'Afrique de l'Ouest francophone, en essayant de rester nostalgique de la France-Afrique de la période post-coloniale. Or, aujourd'hui, la donne, elle a changé, les États africains ont changé, ces États sont composés à majorité de jeunes qui ne sont pas fous, qui ne sont pas cons, qui, quand même, grâce aux réseaux sociaux et à plein de choses, peuvent se documenter sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, et ainsi s'armer de notions intellectuelles afin de dénoncer tout ce qui leur a fait du mal et continue de leur faire du mal, étant entendu que ces relations avec les États africains sont l'une des causes du fait que ces jeunes n'ont pas de travail ou ne trouvent pas l'Eldorado qu'ils souhaitent et ils sont obligés de s'expatrier, d'immigrer dans les États européens à la recherche d'un soi-disant bien-être.
Et ça arrange la France que des jeunes, des talentueux veuillent s'expatrier. Donc c'est des talents qu'ils exploitent pour presque rien. Et voilà, donc qu'ils arrêtent avec d'ailleurs l'hypocrisie de l'immigration en disant que non, 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 on ne veut pas d'immigration, contrôlez vos frontières. Étant donné que la population française elle-même est vieillissante, j'ai envie de dire que, enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc il faut que Macron se réveille de son orgueil et de son mépris des Africains en disant que les Africains seraient rien sans la France. Si, les Africains sont quelque chose sans la France. Les Africains n'ont pas cherché à être en collaboration avec la France. On était tranquillement là, dans notre pays, dans nos pays respectifs, et vous, bande de colons, avez amarré sur nos côtes pour essayer d'élargir votre emprise économique. Nous, on n'a rien demandé. C'est nous les grandes victimes dans l'histoire. Alors, si vous avez des problèmes, réglez-les avec les présidents africains et arrêtez de vous immiscer dans nos affaires internes. Laissez les Africains gérer leurs problèmes comme ils le souhaitent. Et s'il vous plaît, pour une bonne fois pour toutes, j'ai envie de le dire, raccrochez les crampons. On n'a plus besoin de cette relation toxique avec la France. On veut d'un partenariat ouvert avec tous les États qui feront notre bien-être économique et qui nous feront avancer, qui nous permettront de réaliser notre plein potentiel. Aujourd'hui, au tournant du 21e siècle, c'est bien ça l'essentiel pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de collaboration qui la fasse avancer. Et pas d'État qui se raccroche à une nostalgie, à une soi-disant Afrique rêvée. C'est du fantasme. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les Ivoiriens, les Africains de l'Ouest en général, même les Maghrébins, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte et tout ça, sont tous dans une optique d'avancer, d'essayer de s'ouvrir au monde, d'élargir leurs horizons politiques, économiques, culturels. Alors qu'un État comme la France, qui continue à s'accrocher à un soi-disant passé fantasmé, veuille encore aujourd'hui perpétuer cela, je trouve que c'est quand même dommage pour la France, c'est dommage pour les populations françaises qui sont aujourd'hui prises en otage par un tyran. Aujourd'hui, Macron est un tyran, je le dis. Donc voilà, essayez de sortir de cela. Je suis content que l'Afrique se réveille. Alors ça a mis du temps. On a beaucoup parlé, beaucoup d'intellectuels ont mis leur vie en danger pour dénoncer la France-Afrique. Ça a mis du temps, mais c'est en train de se réaliser. Par contre, il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier des personnes comme M. Ouattara, qui font croire qu'elles sont, j'ai envie de dire, déconnectées ou sans intérêt vis-à-vis de la France, alors qu'elles doivent à la France tout ce qu'elles ont. Ouattara aujourd'hui est un relais, est un agent de la propagande française, et tout ce qu'il fait, c'est pour ne pas contrarier Macron et ses sbires. Donc je ne crois pas que l'armée française se retirera vraiment de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, elle ne va pas se retirer vu qu'il y a une centaine d'instructeurs de l'armée qui resteront en Côte d'Ivoire pour essayer de continuer la formation de notre armée, alors que M. Ouattara avait dit que l'armée est aujourd'hui suffisamment formée, et donc il ne voit pas de justification à ce que l'armée française reste en Côte d'Ivoire. Donc ça, ce sont des discours assez fallacieux, et il faut avoir les outils intellectuels pour pouvoir les décrypter et savoir que directement c'est une opération de manipulation comme il n'en existe pas. Donc voilà. Africains, restons vigilants, continuons la veille intellectuelle, la veille informationnelle et œuvrons de là où nous sommes, que ce soit dans la diaspora ou même sur le continent africain, à notre humble niveau, à ce que l'Afrique réalise encore une fois, je le dis, son plein potentiel. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez-la massivement.